Comment, des années après la mort de Michel Berger, une querelle d'une rare férocité a-t-elle pu éclater entre la famille du défunt et son ex-compagne, France Gall? Voilà ce que tente d'éclaircir l'auteur Yves Bigot au travers de son ouvrage Quelque chose en nous de Michel Berger, paru aux éditions Contemporary French Fiction en 2002. Dans les pages du livre, l'écrivain raconte comment, quelque temps avant sa mort, la fille du couple, Pauline, a évoqué à sa mère son dernier souhait, reposer aux côtés de son père. Le 15 décembre 1997, au trop jeune âge de 19 ans, l'adolescente succombe à une mucoviscidose. France Gall n'a alors qu'une idée en tête. Elle veut réaliser le dernier souhait de sa fille. Le problème est que Michel Berger repose depuis 6 ans dans la sépulture de sa famille. Or, le caveau en question ne dispose que de 6 places, toutes déjà occupées. Impossible, donc, d'y aménager le moindre espace pour le corps de la jeune Pauline. France Gall ne se décourage pas pour autant. Elle contacte la famille Hamburger, le vrai nom de Michel Berger, et demande à ce que le corps du chanteur soit déterré puis transporté à quelques mètres de sa sépulture, dans le tombeau où repose désormais sa fille. La tension monte d'un cran. La famille du défunt refuse catégoriquement et les échanges deviennent de plus en plus virulents entre France Gall et sa belle-sœur, Françoise Hamburger. La situation semble d'ailleurs dans une telle impasse que l'affaire est amenée devant la justice. Au départ, une médiation est mise en place. Face à son cuisant échec, l'affaire est renvoyée en audience publique devant le tribunal de grande instance de Paris. Le juge chargé du dossier finit par donner raison à France Gall. Il ordonne alors le transfert du corps de Michel Berger de sa concession du cimetière Montmartre à celle mise en place par la chanteuse dans le même cimetière. Depuis, comme le souhaitait France Gall et sa fille, Michel Berger repose aux côtés de la petite Pauline.